Salut. Bienvenue pour l'épisode 27. Et ouais, 27 déjà. Ça fait quasiment un par semaine depuis le début de l'année, c'est cool. Donc de mon podcast Inspiration, c'est un podcast qui est dédié au tricot et à la teinture de la laine. Je suis Christelle, vous pouvez me retrouver à peu près partout en tant que Tricot et Stitch. Quoi d'autre? En fait, il y a plein de trucs d'autres. Quoi d'autre? Oui, il y a une newsletter que j'envoie toutes les semaines à 17h. Désolée, c'est un peu... Je cherche un peu mes mots, je crois que je suis un peu fatiguée. Il y a newsletter, donc ça c'est pour ceux d'entre vous qui regarderaient le podcast pour la première fois, bienvenue. Donc oui, Tricot et Stitch, c'est de la laine teinte à la main, c'est des designs, tricot, et c'est également une newsletter qui est envoyée tous les lundis à 17h environ, ça peut décaler. Une boutique qui est mise à jour tous les lundis, quasiment tous les lundis après-midi, et un podcast qui est mis en ligne le lundi à 17h également. Donc le lundi après-midi, c'est un peu le vendredi soir du reste du monde pour Tricot et Stitch. Voilà. Nous on attend, en général on attend le week-end, moi j'attends le lundi avec impatience. Si vous êtes des habitués du podcast, merci beaucoup. Je suis encore très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. C'est toujours un très bon moment, je vous le dis quasiment chaque fois je crois. Et puis, ça fait un moment que j'ai pas parlé de la fanfare des FO. Hein, ça fait plusieurs épisodes que je zappe cette partie. Donc il y a un call permanent Tricot et Stitch. Tous les mois, on remet les compteurs à zéro. Pour participer, vous postez une photo de votre projet Tricot et Stitch. Ça peut être une composante laine ou patron, ou les deux si vous voulez doubler vos chances de gagner. Et vous pouvez jouer sur Instagram avec ce hashtag ou sur Ravelry. Vous pouvez jouer sur les deux aussi si vous voulez à nouveau doubler vos chances de gagner. Vous êtes plus nombreux à jouer sur Instagram que sur Ravelry, à peu près 3 quarts, 1 quart. C'est impressionnant. C'est pour ça qu'il y a souvent des gagnants qui viennent d'Instagram, c'est la loi de la probabilité. En tout cas, n'hésitez pas à jouer des deux côtés, vous êtes nombreux à jouer des deux côtés de toute façon. Et voilà, à gagner, vous avez toujours en jeu en fait l'almanach de la tricoteuse de chaussettes du mois en cours. Donc ce mois-ci à gagner, c'est un écheveau du coloris Beach Treasure sur la base de votre choix. Et une copie du patron du mois. Donc ce mois-ci, c'était les Guettari Socks. Voilà. Et on a donc le coloris du mois d'août qui arrive bientôt. Voilà pour les infos générales. Alors, de quoi on va parler aujourd'hui ? C'est un épisode un peu spécial parce qu'il n'y a pas vraiment de mise à jour associée cette semaine puisque j'ai fini la grosse mise à jour la semaine dernière. Donc aujourd'hui, on va parler du cal et du râle Jimmy, donc le knit along et le ride along Jimmy, qui est là, Jimmy, qui est d'ailleurs le patron que vous avez... Voilà, le patron que vous recevez en cadeau quand vous vous inscrivez à la newsletter. Donc si vous n'êtes pas encore inscrit à la newsletter, je vous invite à le faire. Ensuite, on va parler des projets. Je vais vous dire un petit mot sur le calendrier de l'Avent aussi. Je ne l'ai pas noté sur mon... Je ne l'ai pas noté dans mes petites notes, mais je veux vous parler du calendrier de l'Avent. Ça sera dans les projets en fait. Parce que moi j'ai commencé à travailler dessus. Voilà. Et il y aura quand même une micro mise à jour de la boutique parce que j'ai oublié des trucs la semaine dernière. Voilà, c'est un peu, j'ai l'impression que ça m'arrive de plus en plus souvent. Et voilà, donc on commence par le cal Jimmy. Cette semaine, je vais vous montrer des prix que j'ai reçus qui donc iront récompenser des participants et pentes au cal Jimmy. Je voulais aussi vous montrer les prix que j'ai choisis moi, que j'offre en fait. Il y a 2 prix que j'offre et tous les prix que vous avez offerts, que vous avez donnés, donc les sponsors, qu'ils soient professionnels ou pas professionnels, qu'ils soient, comment dire. Vas-y Christelle, tu vas réussir à le sortir. Qu'ils soient du métier ou pas, que ce soit leur boulot ou pas, de coudre des sacs, c'est ça que je veux dire, c'est dur, c'est dur. Il y a des particuliers aussi qui ont fait des cadeaux. Donc tout ce qui a été donné comme prix
par toutes ces âmes généreuses, ça sera pour tout le monde, c'est-à-dire tous les participants au challenge Instagram. Et quand vous mettez vos projets finis sur le fil de Ravelry, vous avez jusqu'au 30 septembre. Donc si je récapitule le Cal Jimmy, on tricote ce châle. Il y avait un challenge Instagram il y a un challenge Instagram jusqu'au 31 juillet avec des invitations à partager que vous pouvez retrouver sur mon profil Instagram. Cette semaine, on parle... Aujourd'hui, en fait, c'est le 23 pour moi. Donc aujourd'hui, normalement, je dois vous parler de bouquins. Qu'est-ce que je lis avec mon Jimmy? Pour ceux qui font pas le read along, la question se pose. Pour ceux qui font le read along aussi, comme moi, qui lit 3 ou 4 bouquins en même temps. Donc l'invitation de partage aujourd'hui, c'est Book Club. Qu'est-ce que vous lisez en même temps que vous tricotez votre Jimmy? En tout cas, tous les lots qui ont été proposés seront attribués par tirage au sort aux participants au challenge Instagram. Et pour ceux qui ne voulaient pas participer sur Instagram, il y a aussi la possibilité de poster une photo de votre Jimmy terminé sur Ravelry dans un fil dédié. Vous retrouvez toutes ces informations là dans les notes, y compris le lien vers le billet du blog de mon site tricotstitch.com où je récapitule tout ce qu'il y a à savoir sur le Cal Jimmy 2021, parce qu'il y en avait eu l'année dernière. Donc voilà, vous retrouvez toutes les infos, et ce que je voulais vous dire, c'est que les 2 prix que moi j'offre, je vais les offrir aux participantes du challenge Instagram, et je vais les offrir dès la semaine prochaine. Donc, je vais vous les présenter tout de suite. Alors, le premier prix, c'est un prix Emma Ball, Shipping Sweaters. Donc, il y a plusieurs choses. J'essaie de mettre un peu plein de trucs en fait. Il y a un petit marque-page, il y a une petite pochette zippée, des planches d'étiquettes, Shipping Sweaters, le petit carnet que je trouve incroyablement pratique, et Letty c'est pareil, elle les utilise. Elle en est, je crois, à son 3e ou un truc comme ça, ou son 2e. Enfin, elle les trouve super pratiques. Moi aussi. Je m'en sers beaucoup. Et un sac. Le dernier qui reste, avec le bélier que vous semblez aimer par-dessus tous les autres boutons, celui que vous préférez, qui dit que knitting is my happy place. C'est vrai. Voilà, donc ça c'est le premier prix que j'offre. C'est le prix Emma Ball. Donc je fais un petit tirage au sort parmi les participations Instagram. Je vous donnerai, je vous donnerai le nom des gagnants dans le podcast du 2 août. Voilà. Là où je vous montrerai également le coloris du mois d'août, de l'almanach de la tricoteuse de chaussettes. Et le deuxième prix, c'est un kit pour tricoter Summer Crush. Donc je vous offre pas un kit Jimmy parce que a priori vous venez de le faire, donc voilà. Par contre, si vous voulez, vous pouvez tricoter Summer Crush. Voilà, donc c'est le kit Deep Dive et Morito en terrasse. Donc voilà le deuxième prix qui sera attribué par tirage au sort parmi les participations Instagram la semaine prochaine. Et voilà Summer Crush, si jamais vous aviez oublié, puisque je vous le montre à chaque épisode que depuis 3 ou 4 épisodes, vous auriez pu oublier. Et puis surtout, si vous n'avez jamais regardé le podcast, vous ne savez pas de quoi il s'agit. C'est ça, c'est ce châle. Summer Crush, c'est ce châle. Donc voilà, le kit pour... tricoter Summer Crush. Donc ça, c'est pour les prix que j'offre moi. Ensuite, j'ai reçu d'autres prix qui sont offerts par des copines. Il y a notamment, je vous en avais parlé, les petits sacs qu'a cousu Christine. Il y en a 2. Alors ce que j'aime avec Christine, c'est toujours... tout est dans le détail en fait. Donc il y a les petits smileys avec... elle met toujours des petits machins comme ça, trop sympa. C'est un sac avec un cordon et il y a un petit marqueur avec Eat, Sleep, Knit.
Donc ça c'est le premier prix, il y aura donc 2 gagnantes qui gagneront un lot de Christine. Et le deuxième, qui est dans le même esprit que le premier mais avec des tissus différents, avec des pandas. Toujours le petit... les cordons et également le même petit marqueur. Donc voilà, à nouveau merci Christine. Mouah, gros bisous. Ensuite, il y a Bulbe Bizarre qui offre un sac génial. Trop bien, j'adore. Je l'aurais bien gardé pour moi celui-là, il est trop cool. En plus, il a sorti ma tenue aujourd'hui. Voilà, alors, franchement, il est canon. Le cordon est cousu main. Il y a des petits œillets à l'endroit où le cordon rentre. Et en fait, il s'ouvre complètement comme ça. Oh, il y a des poches à l'intérieur, j'avais pas encore ouvert. Il y a des poches à l'intérieur. Et il y a un guide-fil. C'est un guide-fil? Bon, en tout cas, il est canon. Hein. Il est canon. Il y a une poche. Il y a encore des poches. Il y a des poches partout. Il est super. Il est super canon. Donc ça, c'est Bulbe Bizarre qui l'offre. Et qui est venu me le remettre, me le donner à la fête de la laine. Donc il est vraiment très 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 joli. J'aime beaucoup, 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 beaucoup. Canon. Voilà. Et ensuite, il y a Alice et ses aiguilles sur Instagram qui offre un sac nomade licorne. Qui est juste trop cool aussi. Voilà. Et donc le sac nomade, si je ne m'abuse, non, c'est pas comme ça. C'est comme ça. On le met au poignet. Et on peut tricoter. Voilà. Donc l'intérieur est très joli aussi. Alice et ses aiguilles. Hop. Super. Donc merci encore à toutes celles qui offrent des lots. Alors il y en a encore d'autres hein, que j'ai pas reçus. Je pense qu'il y en a qui seront envoyés directement, comme celui qu'offre Mélise, la boutiqueuse, elle vous l'enverra directement. Je suis carrément jalouse parce que les sacs de Mélise sont juste canon. Il y a le thé de Muriel. Je pense qu'elle vous l'enverra aussi directement. Il y a un patron de Malorae Design aussi. Il y a une bougie de Letty. Il y a Lily sur un fil qui offre également un lot. Et je crois que j'ai vu tout le monde. Si jamais vous m'avez proposé d'offrir un lot et je n'ai pas parlé de vous, n'hésitez pas à vous manifester par email. Envoyez-moi un email ou dites-moi dans les commentaires. Et puis je vous ferai mes plus plates excuses et un gros bisou. Voilà. Alors, côté Cal, moi mon Jimmy Kevin il a juste pas avancé du tout. Si c'est faux, j'ai dû finir le rang qui était en cours la dernière fois. Donc vous le montrerai-je? Non, non. Par contre le bouquin j'ai bien avancé. Le bouquin. Alors le bouquin, je crois qu'on était censé presque laisser que 2 chapitres hein, cette semaine. On devait normalement, ouais, si je veux être à jour, il faut que je lise encore ça d'ici dimanche. Mais bon, j'ai quand même bien avancé. Donc le livre, hein, je vous rappelle, c'est Cottage fantôme et guet-apens. Bon, j'attends un peu que ça démarre là quand même. Hein. J'attends qu'il se passe un truc. J'espère qu'il va bientôt se passer un truc. Je suis au chapitre 11. Ce serait bien qu'il se passe un truc. Voilà. Parce que pour l'instant, on ne sait rien. Il y a une histoire de fantôme qui est sympa quand même. Mais je doute que ce soit de vrais fantômes. Mais il y a une histoire de fantôme qui est sympa. En fait, au niveau de l'intrigue, on ne sait rien de plus. Donc, voilà, ça serait cool qu'il se passe quelque chose. Bon, je vous le montre quand même. Bon, allez, je vous montre. Bon, j'ai fini le rang. Et j'ai commencé le rang d'après. À ce rythme-là, je vais le finir dans 5 ans. Si je continue comme ça, en étant très, très assidue et en tricotant un rang par semaine, je devrais le faire dans 5 ans. Voilà.
Mais oui, mais en même temps, il y a le calendrier de l'Avent, hein, il y a le calendrier de l'Avent, donc ça va me permettre d'enchaîner sur les projets. Bon, j'avoue, il y a plusieurs choses qui expliquent que j'ai pas tricoté de Jimmy Kevin. La première, c'est... Je peux pas résister. Je suis dans dans la dernière ligne droite. Regardez-moi cette deuxième manche. Il me reste, j'ai calculé, il me reste. Donc là, c'est celle que je vous ai montrée la semaine dernière. Et là, il me reste une rayure et les côtes. Et j'ai fini. Donc non, je veux finir ça. C'est pas possible. Après, oui, mais là, je veux finir ça. Vous vous rendez compte, je suis à 4 rayures d'avoir fini. 4 rayures de petits bouts de manche, d'avoir fini le pull. Donc, oh, j'ai envie de le finir là. J'ai envie de le finir. Et regardez ce qui me reste. J'ai du mal à choisir les couleurs là. Il n'y a plus grand chose. Donc, ouais, il me reste une rayure. Et après, j'attaque les côtes et j'ai fait des manches assez longues. J'aime bien en fait les manchons. Et j'ai fait 3 rayures pour les manches de côte torse. Donc, par contre, j'ai pas changé. La vilaine. J'ai pas changé pour une taille d'aiguille plus petite. Bon, il y a plein de trucs que j'ai pas fait comme il faudrait. Par exemple, j'ai pas rajouté de maille sous le bras. Bon, c'est un whatever. Hein. C'est pas non plus un patron hyper... c'est whatever jusqu'au bout. D'accord? Voilà. Il sera tout à fait mettable et je pense que la quantité de couleurs qui le composent feront complètement oublier ses défauts. Mais même moi, je les verrai plus. D'ailleurs, il en a pas. Il a juste des décisions artistiques. C'est tout. Voilà. J'ai décidé que je n'allais pas détricoter pour prendre des aiguilles plus petites. C'est une décision. Voilà. C'est souvent la différence entre une erreur. En fait, voilà, la différence en tricot entre une erreur et une décision artistique, c'est la répétition. Si on fait un trou, juste un trou, c'est un trou, c'est une erreur. Si on fait un trou et qu'on se dit, je veux pas défaire, et qu'on fait plein de trous, c'est de la dentelle. Voilà. État d'esprit. Donc, il y a ça qui explique principalement l'état de Jimmy Kevin. Ensuite, il y a... Non, parce que je me sens un peu coupable quand même de ne pas avoir plus tricoté sur Jimmy Kevin. Je vous le dis, je culpabilise un peu. Je sens qu'il m'appelle, il me fait du pied, il me dit il est dans le coin là-bas, à chaque fois que je le regarde, j'ai l'impression de l'entendre, enfin, il me culpabilise un peu. Ensuite, la deuxième raison, c'est que j'ai bobiné les 24 mini du calendrier de l'Avent. Parenthèse, je ne proposerai pas le bobinage des calendriers de l'Avent. Je suis désolée, j'adore vous rendre service, mais pour le coup, ça m'a pris quasiment 1h30. Je peux pas. C'est impossible de le faire. Je pourrais pas vous bobiner vos calendriers de l'Avent. Donc, celles qui me l'ont demandé, je vais vous mettre un petit mot. Je suis désolée, je peux pas. C'est pas possible, c'est trop long. Trop long. Et en plus, je pourrais pas faire la présentation que je veux si c'est bobiné. Donc, deux raisons. Voilà, donc j'ai tout bobiné calendrier de l'Avent. Et mercredi, j'ai castonné. Et j'ai déjà tricoté 4 mini. Donc, autant vous dire que c'est addictif, que j'adore, que j'ai envie de tricoter que ça. Et qu'entre mon envie de tricoter que ça et mon envie, mais furieuse de finir le pull, Jimmy Kevin n'avait aucune chance. Aucune chance. Voilà. Et alors, le troisième projet dont je vais vous parler, c'est ça. Non, ça. La dernière fois, je vous avais parlé donc de la laine que j'avais achetée pour faire du jacquard, dans mon envie de me perfectionner dans le jacquard. Donc j'ai pris un cours. Elle s'appelle Patricia Anne Fortune. Elle vit dans le Nord. Je crois qu'elle est en Norvège. Elle fait des designs magnifiques. Elle a des châles notamment que j'adore.
J'ai très envie de faire une énorme Caston Party au 1er août, comme l'année dernière. Ce serait pas raisonnable du tout, parce que j'ai plein de choses sur lesquelles je dois avancer. Ah, Jimmy, Kevin. Je vais l'appeler JK. JK. Ou JK, parce qu'on est... C'est la version française quand même. JK. Donc ce serait pas raisonnable, hein, mais le châle plaisir des aiguilles de Camille, le châle Forest Path, je crois, de Patricia, que Lucie a tricoté également. Je mets une petite photo. J'ai trop envie de les tricoter en fait. Et c'est terrible d'avoir envie de faire des choses comme ça, mais de savoir qu'on n'a pas le temps. Typiquement, moi ce que je fais, c'est que je monte les mailles et advienne que pourra. Ils seront certainement détricotés dans 8 mois. Certains ne seront pas détricotés, certains verront le jour, mais c'est ce que je me dis, après tout on n'a qu'une vie. Hein, bon, voilà. Bref, en tout cas, j'ai pris son cours. Ça c'est le col. Où est ma souris? Je vois pas le titre. Deep Winter on the Path. Et c'est le col de son cours. Voilà. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai bobiné le kit Wooded Fragrance de Gathered Ship Yarns. Voilà, qui est magnifique. Alors ça, clairement, ça sera pour mes vacances. Hein. Et tout est prêt. Alors ce que j'adore avec Patricia, c'est qu'elle dit dans son cours, il faut que vous ayez un knitting book bag. Donc c'est un petit bouquin de tricot. Donc, quand je vous disais que c'était pratique ça là. Donc mon knitting book bag, c'est mon petit bouquin de Woolly Puffins. Et j'ai déjà fait la répartition. En fait, elle donne elle donne un truc à colorier pour la répartition des motifs. Donc j'ai carrément j'ai fait une petite palette de couleurs qui correspondait avec ouais, j'ai fait une bonne pause la semaine dernière. J'ai fait ça et tout est prêt, j'ai tout noté, je suis prête à prendre des notes. Ça va être mon projet utile entre guillemets de l'été, c'est-à-dire le projet où je vais apprendre des trucs. Voilà. Donc je voulais utiliser mes nouvelles aiguilles, mais il n'y a pas la taille 3. Et moi je dois le tricoter en 3. Donc je vais les tricoter avec mes Knit Pro, mais c'est pas grave, je les adore. Et c'est dans le sac Other Woolies, qui n'est pas en boutique parce que c'est le seul que je n'ai pas reçu, avec les Woolly Puffins. Donc lui, je pense qu'il sera de retour en boutique au mois de septembre. J'étais un peu dégoûtée d'ailleurs de ne pas les avoir eu ceux-là, parce que je sais que vous les aviez beaucoup aimés. Donc franchement, j'étais un peu dégoûtée qu'ils soient déjà plus disponibles. Donc voilà pour les projets. Donc oui, c'est vrai que je contemple avidement de castonner, ouais, j'envisage avidement de castonner 2 châles là. Le sien, celui des aiguilles de Camille, peut-être je vais être raisonnable et j'en castonnerai qu'un seul. Bon, j'hésite. Mais j'aime bien avoir plein de projets pour les vacances. Donc voilà. Et alors ensuite, oui, je voulais vous reparler du calendrier de l'Avent. Donc j'ai castonné, j'ai bien tricoté, j'ai bien avancé. J'adore parce que pour l'instant c'est très joli et facile et juste j'adore. Et en fait, ce qui m'a un peu... ce qui m'embête, je vous le dis, ça m'embête, c'est que maintenant que les calendriers de l'Avent sont tous vendus, vous êtes plusieurs à m'en demander et je peux pas et ça m'embête, mais je peux pas. Je suis au max de ma capacité, c'est-à-dire que là, les calendriers de l'Avent, la quantité que je vous ai proposée, elle est planifiée, tout est planifié, mais au mini écheveau près, tout est calibré, tout est planifié, toutes les séances de teinture sont planifiées jusqu'au bout, jusqu'à la réalisation des calendriers. De façon à pouvoir vous les envoyer à la date convenue. Donc je vous rappelle qu'ils seront envoyés entre le 8 et le 12 novembre. Etsy,
je pouvais pas mettre une date d'envoi plus éloignée que le 10 septembre. Donc ne prenez pas en compte la date d'envoi spécifiée par Etsy, c'était impossible de mettre plus tard que le 10 septembre, ça ne partira pas le 10 septembre, ils ne seront pas terminés le 10 septembre, ça partira entre le 8 et le 12 novembre. L'idée c'est que vous les ayez bien avant on est le 1er décembre qui sera la date à laquelle vous commencerez à ouvrir les petites enveloppes. Voilà. Et donc, ouais, je suis embêtée de ne pas pouvoir satisfaire les personnes qui se manifestent en me disant oui, c'est dommage, j'en voulais un, machin. J'aurais vraiment aimé pouvoir en proposer plus, mais aujourd'hui, c'est pas possible. Par contre, j'ai eu 2 idées. Je voulais vous proposer, et là je compte sur vous pour me dire ce que vous en pensez, notamment si vous faites partie de celles qui se sont manifestées pour avoir un calendrier de l'Avent. Ce que je peux faire, c'est vous proposer plutôt qu'un calendrier de l'Avent, une box de Noël avec une quantité suffisante de laine pour tricoter le patron. Et je peux aussi vendre le patron tout seul, comme une mini box de Noël en fait, avec juste le patron, mais pour que vous... Parce qu'en fait, ce patron, au final, ça va être mon premier calmystère, en fait. Donc, puisque je vais le révéler aux personnes qui souhaitent le tricoter, jour par jour, pendant 24 jours. Donc ça va être un calmystère qui va se tenir sur 24 jours, avec aucune obligation de tricoter, de garder le rythme, parce qu'on parle de tricoter un mini par jour. Tout le monde n'a pas le temps de faire ça. Donc, mais en tout cas, ce sera un calmystère, et ce sera mon premier calmystère. Donc, en fait, je me suis dit que si vous aviez envie de rentrer aussi un peu dans l'ambiance du calendrier de l'Avent Tricot et Stitch et de profiter de l'effervescence autour du calendrier et de l'ouverture des enveloppes, etc. Vous n'aurez pas des enveloppes à ouvrir tous les jours, mais vous pouvez avoir de la laine pour tricoter ce patron ou un email à recevoir tous les jours dans votre boîte mail à ouvrir entre le 1er et le 24 pour découvrir le patron et le tricoter si vous le souhaitez. Donc, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Ça se fera via la newsletter. Donc ça ne change pas. Donc ça veut dire que je mettrai, si ça vous intéresse, je mettrai le patron et une box de Noël en vente. Donc ça, je vous redirai, ça sera après les vacances. Hein, parce qu'il faut que suivant vos réponses, là, si vous me dites que ça vous plaît, etc. Ça, c'est plus facile à mettre en œuvre. Il y a moins de coloris. Voilà. Ça sera des coloris que j'aurais fait pour le calendrier de l'Avent aussi. Donc à moi de voir comment je fais en sorte que ceux qui ont la box de Noël ne spoilent pas. Peut-être ça sera des nouveaux coloris du coup, parce que ce que je veux pas, c'est que celles qui ont le calendrier de l'Avent soient spoilées par des photos de la box de Noël et découvrent des coloris comme ça. Je veux vraiment que vous ayez la primeur de vos coloris en ouvrant vos petites enveloppes. Donc faut encore que j'y réfléchisse. Mais dites-moi déjà si le principe d'une box de Noël ça vous intéresse, avec une quantité de laine suffisante pour tricoter le patron. Voilà, on parle quand même de 24 mini. Ça fait donc l'équivalent de presque 5 écheveaux, 24 mini. Hein. Quasiment 5 écheveaux. Donc ce serait des box de 5 écheveaux. Dites-moi si ça vous intéresse. Voilà, et donc le patron séparé, où là vous pouvez le tricoter avec votre laine de la maison. Mais vous auriez quand même les emails tous les jours si ça vous intéresse. Voilà. Donc, je regarderai les commentaires, je vous donnerai des news par rapport à ça. En tout cas, ce qui va se faire très facilement, si ça vous intéresse, c'est le patron. Il sera vendu sur Etsy, par contre. Il faudra bien me spécifier votre adresse mail pour que je vous note dans le groupe de distribution de la newsletter. Et votre identifiant Ravelry, quoique non, je vous donnerai un code de téléchargement plutôt par le biais de la newsletter pour ajouter, pour ajouter le patron à votre bibliothèque Ravelry quand le calmystère sera terminé. Et voilà. Et voilà. Donc c'est une façon pour moi de vous proposer, si vous n'avez pas pu avoir un calendrier, de quand même participer à ce mois de décembre qui va, je pense, être festif, sympa. Moi j'ai commencé là, moi j'ai Noël au mois de juillet en ce moment, donc et ce que j'apprécie vraiment avec les coloris que j'ai commencé à tricoter, c'est que quand je les ai montrés à Letty, elle m'a dit oui, c'est festif, ça fait Noël, mais très sincèrement, là,
ça fait pas que Noël, quoi. Ça dépend vraiment dans quel contexte on est. Et là, pour le coup, ben, juste, j'adore. Donc, je vais pas arrêter de vous le dire. Hein. J'adore, j'adore, j'adore. J'espère que ça vous plaira, que je vais pas monter la mayonnaise comme une tarée et que derrière vous direz, oh, bah, tout ça pour ça. Donc, non, non, mais en fait, j'adore. Je suis hyper contente de créer un patron pour le calendrier. Je suis hyper contente que ce soit un calmystère. Ça a mis du temps à se mettre bien en place dans ma tête. Mais depuis le temps que j'avais envie de faire un calmystère et vu mon amour pour les calmystères, franchement c'est une évidence. Donc voilà, je suis très 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 contente. Et en plus ce patron bah, finalement va permettre d'ouvrir, ça restera une exclusivité réservée donc plutôt pas au calendrier de l'Avent, mais en tout cas à la période de l'Avent Tricot et Stitch, donc il ne sera pas en vente sur Ravelry, il sera vraiment distribué uniquement dans le cadre de la newsletter, de la boutique Etsy et dans le cadre de l'Avent chez Tricot et Stitch. Mais j'espère que ça va vous plaire, que ça va vous donner envie, et puis que du coup si vous n'avez pas eu de calendrier, ça va vous permettre quand même d'avoir un petit goût. Et je peux pas vous dire par contre que j'augmenterai les quantités l'année prochaine du calendrier. J'en ferai un, c'est sûr, mais je peux pas vous dire que j'augmenterai les quantités parce que je sais pas si je pourrais en fait. Donc je sais que je pourrais au moins vous offrir les mêmes quantités, mais je sais pas si je peux pas vous rassurer en vous disant vous inquiétez pas, l'année prochaine j'augmente et tout. Non, je peux pas vous dire ça, c'est pas possible. C'est déjà, moi déjà là je suis au max du max du max. Donc on trouvera une solution, mais c'est un début de solution. Voilà. Alors sinon je voulais juste vous dire que dans la boutique la semaine dernière j'ai complètement zappé, mais alors zappé de mettre les marqueurs. Donc en fait ce sera une micro mise à jour de la boutique cette semaine. Va y avoir pas mal de marqueurs, j'en avais fait plein pour la fête de la laine, donc ils vont tous se retrouver en boutique lundi. Donc en gros des chats et des cocktails. C'est ça, c'est des chats et des cocktails. Voilà. Ok, et puis du coup nous on se retrouve lundi prochain. J'ai hâte de vous montrer le coloris du mois d'août de la tricoteuse de l'almanach de la tricoteuse de chaussettes. Letty a déjà tricoté une chaussette. Et c'est encore complètement incroyable. Elle m'a tricoté une chaussette genre en 24 heures. Alors c'est une soquette, on voit quand même. Et voilà, donc incroyable, incroyable. Et pourtant ça fait des années que je la connais et elle continue à me surprendre. C'est fou. Voilà, elle est en vacances là. Et donc je vous rappelle les dates importantes quand même avant de conclure cet épisode. J'ai cette impression que cet épisode a été complètement partout. Avant de conclure cet épisode, je vous rappelle que là les précommandes, si vous m'en demandez, ça sera pour le mois de septembre maintenant. Par contre les précommandes que vous avez passées et que je vous ai dites qui partiront avant mon départ en vacances, c'est tout bon, je suis on track sur le planning. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, alors donc du coup lundi prochain, le 2 août, on a le coloris du mois d'août de l'almanach de la tricoteuse de chaussettes. Ensuite, vendredi 6 août, dernier départ de commande avant mes vacances. Pour les commandes passées jusqu'au 5 août, donc jusqu'au jeudi 5 août, vous pouvez passer commande. Après, voilà, c'est pour que je puisse préparer les commandes, je pense, le vendredi matin. Et donc, j'irai très certainement à la poste dès le vendredi matin. Donc, si vous passez commande après le 5 août, ça partira en septembre. Voilà, il n'y aura pas de podcast à partir le 2 août, ce sera le dernier podcast avant ma reprise, le 6 septembre, prochain podcast. Donc normalement épisode 28 le 2 août et épisode 29 le 6 septembre pour le coloris du mois de septembre de l'almanach de la tricoteuse de chaussettes qui est déjà teint et que j'aime beaucoup déjà. J'ai hâte de vous montrer tout ça. Je vais vous donner un indice pour le coloris du mois prochain, du mois d'août. C'est une couleur qui manquait cruellement dans l'almanach. Voilà! Avec ça, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine.